Lorsque vous comparez l'eau stagnante à l'eau qui coule, vous constatez que l'eau stagnante comporte plus de déchets que l'eau qui coule. Stay tuned. Salut à toi, je suis coach Salim Amoussa. Sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, nous parlons de différentes astuces que tu peux mettre en place pour amener ta vie à un niveau supérieur. Parce que nous croyons qu'il faut savoir avant d'être, être avant de faire et faire pour avoir. Si c'est une thématique qui t'intéresse, alors abonne-toi, clique sur la cloche de notification et partage la vidéo afin de faire grandir la communauté. Depuis qu'on s'est marié, il a changé, il n'est plus la même personne. Depuis qu'il a commencé par gagner beaucoup d'argent, il a changé, il n'est plus la même personne. Depuis qu'il a voyagé, il ne répond plus à mes messages, il n'est plus la même personne. Voilà des plaintes que vous avez déjà entendues une fois ou que vous avez déjà dit vous-même une fois. Tous autant que nous sommes réfractaires au changement. Mais en réalité, le changement est obligatoire dans la vie d'un homme. C'est pour ça que je parlais de l'eau stagnante et de l'eau qui coule. L'eau qui coule laisse les déchets derrière et l'eau stagnante emmagasine les déchets. Chers amis, voyons un peu la chronologie de la naissance d'un être humain et de son évolution. Il était spermatozoïde. Ensuite, le spermatozoïde a rencontré une ovule. Il a fécondé l'ovule, est devenu l'œuf. L'œuf s'est divisé en 2, en 4, en 8, en 16, en 32 et ainsi de suite. De là est sorti le bras, les pieds, les oreilles, les doigts, les orteils et tout ce que vous pouvez imaginer qui est sur votre corps et sur mon corps actuellement. Malgré le confort qu'il peut avoir dans la matrice maternelle, pendant 9 mois, le fœtus a évolué. Et nous sommes restés là, mais après 9 mois, nous avons décidé de quitter ce confort-là, où on mangeait gratuitement, où on était au chaud gratuitement, pour venir dans le monde, d'où notre naissance. Après notre naissance, nous avons commencé par être allaités, à être nourris uniquement au lait maternel. Pendant 6 mois pour certains, pendant 3 mois pour d'autres, et ainsi de suite. Donc après 6 mois, nous avons commencé nous-mêmes, bien que étant bébé, à refuser le lait maternel et à préférer la pâte de maïs, à préférer le riz, à préférer la bouillie et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des changements que nous avons faits. Après, on a grandi, on a quitté les parents, on a pris des maisons et ainsi de suite. Donc en fait, notre vie entière est faite de changements étape par étape. Mais pourquoi aujourd'hui, vous voulez que la personne en face de vous, votre ami ou votre mari, reste et demeure la même personne? Pourquoi vous ne voulez pas accepter que c'est naturel le changement? Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à vous adapter au changement? Vous voyez, plusieurs couples ont été détruits parce que l'homme était en train d'évoluer, mais la femme est restée au même niveau et est en train de se plaindre de son homme. L'homme a beaucoup évolué mentalement. Il a beaucoup évolué sur le plan des connaissances, mais la femme n'a pas bougé depuis qu'ils se sont mariés. Et donc, l'homme ne se sent plus à l'aise à côté d'une telle femme qui est trop éloignée de lui. C'est valable aussi pour la femme qui a beaucoup avancé, mais dont le mari est resté sur place. C'est valable aussi pour l'ami qui a beaucoup avancé, mais dont les autres amis sont restés sur place. Vous voyez, il y a des gens qui se disent que depuis que leur ami est devenu riche, il ne leur écrit plus. Quand il lui écrit, il ne répond pas à leurs messages. En réalité, c'est vous qui êtes en erreur. C'est vous qui avez refusé de changer. C'est vous qui avez refusé de bouger. Parce que cette personne qui est devenue riche, qui a commencé par gagner plus d'argent, c'est les changements qu'il a opérés à son niveau mental qui ont amené à ce résultat qu'il a. Et donc, si vous êtes resté au même niveau mental, ne vous attendez pas à ce que cette personne-là vienne descendre à votre niveau pour être encore contaminé afin d'être tiré vers le bas. Cherchez à vous adapter.
cherchez aussi à avancer. Que ce soit dans le couple, que ce soit en amitié, c'est très important de comprendre que si l'un d'entre nous a beaucoup avancé, c'est normal que cette personne-là ne se sente plus au même niveau de vibration, au même niveau énergétique que nous. C'est un fait normal. Même Dieu n'acceptera pas à côté de lui les personnes qui sont réfractaires au changement. Donc, chers élus de Dieu, arrêtons de nous plaindre que telle personne a changé ou l'autre personne a changé. Travaillons pour que nous soyons dans une vibration très haute qui nous empêche de voir que l'autre est devenu méchant ou que l'autre est devenu ou que l'autre a changé, il ne veut plus de moi, il est en train de me négliger et ainsi de suite. Tout ça, ce sont les choses qui arrivent à des gens qui sont dans des fréquences vibratoires basses. Donc, travaillons à augmenter nos fréquences vibratoires, travaillons à aller de l'avant, travaillons à toujours changer notre mentalité au fur et à mesure et adaptons-nous au changement. Ne soyons pas réfractaires au changement. Comprenons juste que la seule constance qui existe, c'est le changement. Il y aura toujours changement, les gens vont toujours changer, les circonstances vont toujours changer. Rien ne reste statique dans le monde. Peace out.